Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les nouvelles voitures qui arrivent sur le marché regorgent de technologies qui rendent la conduite plus sûre et plus facile, pour peu que l'on sache ce que l'on cherche. Mais parfois, les nombreuses caractéristiques et fonctionnalités conçues pour simplifier la vie peuvent s'avérer insurmontables. Si, aujourd'hui, la technologie la plus utilisée dans votre voiture se trouve dans le port USB et que vous vous demandez plus d'une fois à quoi servait ce bouton, cet article est fait pour vous. Il se peut que vous passiez à côté d'un espace de rangement supplémentaire, de lumière de sécurité et d'autres fonctions utiles. En plus de vous proposer des véhicules sans mise de fonds à un prix avantageux et toutes charges comprises, nous aimons partager avec vous les avantages et les conseils qui vous permettront d'améliorer votre expérience de conduite. Les meilleures offres de leasing automobile privent. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T-Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos. Feu anti-brouillard avant. Index des postes conçus pour éclairer la route de près lorsque l'on conduit dans des conditions de faible visibilité. Les antibrouillards sont une paire de petites lumières situées sous les phares et ou les feux arrière. Presque tous les véhicules en sont équipés à l'arrière, et certains à l'avant, où ils sont très utiles aux conducteurs. Ils offrent une meilleure visibilité par temps de brouillard ou de neige, lorsqu'il est difficile de voir la route. Selon la nouvelle réglementation DGT, les feux de brouillard avant peuvent être utilisés dans toutes les conditions qui réduisent la visibilité, telles que la pluie, les fortes chutes de neige, la fumée, la poussière dense et le brouillard. Ils peuvent également être utilisés sur les routes étroites comportant un groupe de courbes concaténées assez serré. Cela est utile car les feux de brouillard avant peuvent aider à maintenir la route éclairée lorsque les phares sont orientés vers l'extérieur de la courbe. Cela n'est pas nécessaire lorsque la voiture est équipée de phares adaptatifs. Toutefois, les feux anti-brouillard doivent être éteints dans les embouteillages pour éviter d'éblouir les voitures qui vous suivent. Pour ce qui est de la manière de l'activer, la plupart des voitures disposent d'une commande unique pour les deux feux anti-brouillard. Soit deux boutons, soit un levier, le premier niveau activant les feux anti-brouillard avant et le second les feux anti-brouillard à l'arrière de la voiture. L'indicateur jaune sur le tableau de bord avec un phare et trois lignes traversées par une spirale indique que le feu de brouillard arrière est allumé, et le symbole de contrôle vert indique que les phares sont allumés. Sur les modèles les plus récents, le feu anti-brouillard arrière s'éteint lorsque la voiture est éteinte, ce qui évite de le laisser allumé. Il n'est donc pas nécessaire de les laisser allumés. Toutefois, lorsque vous redémarrez la voiture, vous devez les rallumer. Localisateur de réservoir de carburant. Si vous conduisez la même voiture depuis plusieurs années, vous savez de quel côté se trouve le bouchon du réservoir de carburant. Et dans quelle pompe il faut s'engager lorsque vous vous arrêtez dans une station-service. Mais que faites-vous lorsque vous montez dans une nouvelle voiture? Pour éviter d'avoir à sortir de la voiture et à chercher, et éventuellement de devoir déplacer la voiture lorsque vous voulez faire le plein. La plupart des voitures neuves sont équipées d'une jauge qui vous indique de quel côté de la voiture se trouve le bouchon du réservoir. Elle se trouve juste à côté de l'indicateur de niveau de carburant,
et c'est une petite flèche triangulaire qui vous indique de quel côté se trouve le bouchon. Contrôle de stabilité, dois-je l'offrir ou non? Lorsque vous conduisez sur une route mouillée ou verglacée, vous pouvez parfois voir un voyant clignoter sur le tableau de bord avec le symbole d'une voiture qui dérapait. Cela indique que la fonction de contrôle de la stabilité a été brièvement activée pour vous aider à rester sur la route. Lorsque vous conduisez sur des routes mouillées ou verglacées, vous pouvez parfois voir un voyant clignoter sur votre tableau de bord, indiquant un léger dérapage de la voiture. Ce voyant indique que la fonction de contrôle de la stabilité est brièvement activée pour vous permettre de rester sur la route. Depuis 2014, toutes les voitures vendues dans l'Union européenne doivent être équipées du système ESP, ou contrôle de stabilité. Ce système comporte des capteurs qui détectent si la voiture perd de l'adhérence, tourne trop ou pas assez, ce qui permet de rectifier rapidement la trajectoire. Si vous voyez sur votre voiture un bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver le contrôle de stabilité ou de traction, ignorez-le. La seule fois où vous aurez besoin d'appuyer sur ce bouton pour désactiver le ESP, c'est lorsque vous devrez sortir la voiture de la neige profonde ou lorsque vous conduirez avec des chaînes sur la glace ou la neige. Système de freinage anti-blocage. Vous savez probablement déjà que votre voiture est équipée d'un système de freinage anti-blocage, ABS, surtout si vous avez déjà conduit une voiture qui n'en était pas équipée. Si vous avez obtenu votre permis de conduire dans les années 1980 ou au début des années 1990, vous avez peut-être dû apprendre à freiner rapidement si vous deviez arrêter la voiture brusquement. Lorsque vous freinez brusquement, les roues de la voiture se bloquent et vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de déraper. Grâce au système ABS, lorsque vous appuyez brusquement sur la pédale de frein, les freins des roues sont rapidement relâchés afin que vous puissiez retrouver la traction. Bouton anti-buée pour la lunette arrière de la voiture. Si la lunette arrière de votre voiture s'embue fréquemment, vous pouvez activer le dégivreur arrière. Ce bouton se trouve sur les commandes de la climatisation. Il différait du désembuage avant de deux manières. Le symbole sur le bouton est légèrement différent, au lieu de ressembler à un pare-brise. Il s'agit d'une boîte droite avec trois flèches ondulées pointant vers l'intérieur. Le désembuage arrière n'a pas de bouche d'aération comme le désembuage avant, mais utilise des fils encastres dans le verre pour générer de la chaleur et faire s'évaporer la condensation. Si vous avez un problème persistant de condensation, il est probable que votre véhicule fuit quelque part et reste donc humide. Vérifiez les joints des portes et des fenêtres et recherchez les zones rouillées avec des trous d'épingle. Vérifiez également sous la moquette du coffre. Compartiment de rangement que vous n'utilisez peut-être pas. Nous savons tous que pour conduire en toute sécurité, il faut lâcher son téléphone portable dans la main. Certains modèles de voitures sont dotés de niches ou d'emplacements spéciaux pour accueillir votre téléphone ou le maintenir en position verticale, à l'aide d'un caoutchouc antidérapant ou d'aimant. Vous pouvez également acheter des dispositifs externes qui peuvent être fixes aux bouches d'air conditionne ou au tableau de bord de la voiture. Par ailleurs, certaines voitures disposent d'espaces de rangement que vous n'utilisez peut-être pas. Par exemple, la Chrysler Pacifica 2021 dispose d'une fonction Stow and Go qui permet de rabattre la deuxième rangée de sièges pour transporter des objets volumineux, ainsi que de compartiments sous le tapis de sol pour un rangement supplémentaire. Sur le dessus de chaque portière de voiture se trouve généralement une poignée de maintien. Outre le fait qu'elles vous permettent de vous accrocher à quelque chose lorsque le conducteur prend un virage trop serré ou trop rapide, ces poignées ont une fonction essentielle pour les personnes à mobilité réduite. Lorsqu'ils montent ou descendent de voiture, les utilisateurs de fauteuils roulants ou les personnes ayant des problèmes de mobilité
peuvent s'accrocher à ses poignets pour se stabiliser jusqu'à ce qu'ils trouvent une position confortable. Elles fonctionnent de la même manière que les barres d'appui des toilettes pour handicap. Elles constituent également la solution idéale pour fixer des filets ou des séparateurs d'animaux à l'arrière ou dans le coffre de la voiture. De même, les crochets situés à l'arrière ou du côté passager de la voiture peuvent être utilisés pour suspendre verticalement des effets personnels, tels qu'un manteau ou un linge sec, afin d'éviter qu'ils ne se froissent. Toutefois, il est déconseillé de suspendre des objets lourds ou des objets qui pourraient heurter les passagers en cas de freinage ou d'impact. Il s'agit des sacs à provisions, des objets contondants ou métalliques, ainsi que des objets trop volumineux qui peuvent gêner la visibilité vers l'extérieur ou l'arrière de la voiture. En conclusion, nous avons exploré cette fonction utile de votre voiture qui pourrait vous surprendre. De la connectivité avancée au système de sécurité innovant, ces caractéristiques peuvent non seulement améliorer votre confort, mais aussi votre sécurité sur la route. N'hésitez pas à consulter le manuel de votre véhicule pour découvrir d'autres fonctionnalités qui pourraient vous faciliter la vie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces automobiles.